Salut, salut, belle communauté. Donc, mon nom est Myriam Gosselin-Dubuc. Je suis guide de transformation sacrée. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de ma profession de doula. Donc, je suis doula, mais qu'est-ce qu'une doula? Souvent, les gens, quand ils me disent, quand ils me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, je suis multipotentialiste, mais entre autres, je suis accompagnante à la naissance. Là, je vois le gros point d'interrogation dans le visage des gens et avec tout mon amour, je leur explique le plus beau métier du monde. Donc, accompagnante à la naissance, on n'est pas sage-femme. Donc, sage-femme, vraiment, c'est une spécialiste dans l'accouchement, donc dans la périnatalité. C'est une médecin spécialiste en périnatalité. Euh, la doula n'aura pas d'acte médical, ne suivra pas de grossesse. Donc, l'accompagnante à la naissance va vraiment être présente pour le couple de A à Z, du début de la grossesse quasiment jusqu'à la naissance du bébé et en postnatal. Donc, ça va vraiment être un support physique, émotionnel, spirituel, mental pour le couple tout le long de la grossesse. Le lien qu'on crée avec le couple est grandiose, c'est magique. Donc, pour un accompagnement complet, donc moi je parle vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un accompagnement complet. On va souvent rencontrer le couple à partir de la 25e semaine. Il y a une pré-rencontre qui est gratuite quand vous voulez magasiner votre accompagnante à la naissance, parce que c'est pas toutes les accompagnantes qui ont le même profil, évidemment, on est unique. Donc, on a des différentes formations sous-jacentes, donc des formations continues sous-jacentes qui font qu'on est spécialisé dans un domaine ou dans un autre. Donc, à la base, à partir de la 25e semaine, on fait 4 rencontres prénatales qui peuvent être des cours prénataux personnalisables selon les besoins du couple. Donc, à travers ça, ben, on informe, on normalise, on explique, entre autres, l'anatomie, comme qu'est-ce qui va se passer durant l'accouchement, comment que le bébé ferait son chemin, c'est quoi le cocktail d'hormones qui se passe dans le corps de la femme qui fait en sorte que l'accouchement se déroule. On va parler d'endorphine, on va parler d'ocytocine, on va parler de sérotonine, on va parler de toutes ces belles hormones-là qui font en sorte que bébé naît. On va être à l'écoute aussi. On va parler des peurs, on va parler des doutes, des attentes. On va vraiment faire place au non-dit. Moi, j'aime dire qu'on crée l'espace pour que les couples puissent parler, puissent se vider, puissent dire de quoi ils ont peur, c'est quoi les intentions pour cet accouchement-là, pour le après, le postnatal. On fait place au silence aussi. Parce que souvent, dans le bureau du médecin, on n'a pas la place. Donc, c'est dans les silences que les réponses remontent. Donc, on pousse les réflexions avec vous. On vous explique vos droits. On explique les droits de la femme durant l'accouchement, les droits du parent, tous les tests que le médecin va vous proposer, on vous les explique. On explique aussi ce qui se passe durant l'accouchement, c'est quoi les procédures, c'est quoi les interventions qui vont vous être proposées. On peut aller visiter l'unité des naissances avec vous aussi. On va vous référer à des professionnels. Donc, souvent, les accompagnantes, on a un bottin de référence là, de personnes de notre entourage, notre village qu'on appelle, qu'on vous réfère selon les besoins qu'on entend chez vous. Donc, une doula, c'est une amie, c'est une sœur, c'est une mère, c'est quelqu'un qui est passionné de périnatalité et qui va être présente vraiment pour vous donner l'heure juste et vous pousser à des réflexions pour savoir ce que vous voulez vraiment pour vivre cette aventure-là en pleine conscience, cette naissance-là en pleine conscience. Ensuite, après les 4 rencontres prénatales qui se terminent avant la 37e semaine de grossesse, s'ensuit la garde. Donc, on est de garde à partir de la 37e. On est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour se déplacer pour l'accouchement. Peu importe où l'accouchement se déroule, en fait, des fois, les accouchements vont se dérouler en maison de naissance, vont se dérouler avec les sages-femmes à la maison ou vont se dérouler en milieu hospitalier. Donc, nous, on se déplace à l'accouchement pour être présente de A à Z.
Certaines accompagnantes vont être avec une relève pour s'assurer justement qu'il y ait une doula disponible pour vous durant toute la période de l'accouchement. La relève, vous allez pouvoir la rencontrer, là, c'est sûr, pendant les rencontres prénatales, les 4 rencontres. Pendant l'accouchement, on est la main qui vient vous donner une écharpe, on est la main qui vient vous apporter un ballon, on est la personne qui vous fait parler, qui vous dit veux-tu qu'on va changer de position pour faire changer le mal de place. On est le support moral, on est le support affectif pour le père qui peut parfois se sentir surpassé par les événements. On est le pont entre l'équipe aussi, l'équipe médicale pour décharger le père de cette responsabilité-là. On est là pour reformuler ce que l'équipe médicale essaie de vous dire dans d'autres mots pour que vous puissiez prendre un choix éclairé. Parce qu'un accouchement, ben, c'est des rebondissements constants. Donc, pour que la maman puisse rester dans sa bulle. Donc, on est la gardienne de l'endorphine. On est la gardienne de la bulle. On s'assure que le plan de naissance soit respecté. On est aussi celle qui va vous proposer différentes positions, différentes postures selon comment l'accouchement se déroule. Est-ce que les contractions sont plus dans le dos? Ça, c'est toutes des choses qu'on discute avant, dans les rencontres prénatales. Puis rendu dans l'accouchement, mais là, on les vit. C'est là que je vous guide dans cette aventure-là. Puis je m'assure que la maman, le couple, garde cette bulle-là pour vraiment vivre l'expérience avec plein d'endorphines pour que vous puissiez rencontrer votre bébé en pleine conscience. Donc, que vous puissiez vivre cette expérience-là en pleine possession de vos moyens. Ensuite, la rencontre postnatale, c'est une rencontre qui va faire un recap de la naissance, parce que la naissance va être vécu, va être vu de différentes façons. Donc, un récit de naissance va être différent des yeux de la mère, des yeux du père, des yeux du médecin, des yeux de l'infirmière, des yeux de la doula. Donc, chaque personne va avoir vécu la même naissance, mais va les avoir vécues différemment. Donc, c'est intéressant de justement refaire le récit de la naissance avec le papa, la maman et la doula. On peut ritualiser, on peut pacifier aussi cette expérience-là, la venue du bébé. On est là en support à l'allaitement. On est là aussi pour offrir des soins. Il y a certaines doulas qui vont se spécialiser dans certains soins en postnatal. Les accompagnantes à la naissance, outre l'accompagnement complet, peuvent faire des relevailles, donc des soutiens au couple dans les jours et les mois qui suivent la naissance, pour les aider dans les tâches légères à la maison, les repas, s'occuper de bébé pendant que maman dort. Donc, tout ça, c'est des relevailles que dans certaines cultures, ou même si on recule dans le temps, c'était fait par les femmes du village, les mères des mamans. Ensuite, il y a un support à l'allaitement aussi. Plusieurs accompagnantes sont marraines d'allaitement. Donc, on a un support à l'allaitement aussi qui peuvent être disponibles. Et d'autres soins comme des soins Rebozo, des soins Thalasso, des massages. Beaucoup de doulas vont se spécialiser en Ayurveda aussi. Donc, c'est beau. C'est un beau métier. C'est présent pour vraiment vous permettre, puis je le répète, je sais que je le répète, mais vous permettre de vivre cette aventure-là en pleine conscience, en pleine possession de vos moyens pour pouvoir la vivre de A à Z, pour pouvoir vivre cette naissance-là qu'est l'enfant, mais surtout la naissance de la mère, la naissance du père, que ce soit votre premier, votre deuxième, votre troisième, il y a toujours un renouveau, une renaissance. C'est pas juste le bébé qui naît. C'est vraiment la mère une première, une deuxième, une troisième, une quatrième fois, le papa une première, une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Donc, il y a toujours renaissance. Puis c'est ça. Une doula, c'est vraiment pour vous guider dans cette aventure-là. Donc, espérant que tout ça puisse vous éclairer, que tout ça puisse vous inviter à partager le métier de doula et peut-être le suggérer à certains couples autour de vous, savoir que ça existe. Donc voilà. Namasté. Merci énormément pour votre écoute.